Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui encore, notre thème du jour est « Dieu n'est pas l'auteur de tes malheurs ». Et comme chaque jour, nous allons commencer avec la pensée du jour. Et aujourd'hui, c'est notre invitée de la semaine, Audrey Mac, qui va nous l'apporter. Et nous allons continuer avec notre quiz tant attendu. Voilà, vous connaissez le programme, on va retrouver les chroniqueurs. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Audrey. Bonjour tout le monde. C'est génial de t'avoir avec nous. Audrey, tu es une habituée à MCI. Je suis à la maison. Tu es à la maison, ouais. Mais c'est la première fois dans Bonjour chez vous, forcément. C'est la première fois. L'émission est toute neuve, c'est ça. On est super content de t'avoir avec nous. Moi aussi. Ça va, tu vas bien? Super. Oui, ça va. Oui, je suis en course, j'arrête pas. Comme d'habitude. Et donc, Audrey, tu vas nous apporter la pensée du jour. Donc, on va commencer tout de suite avec ça. Donc, tu vas nous parler des pompiers aujourd'hui. Le titre de ta pensée est très exactement « Dieu est comme les pompiers ». Pimpon. D'où la petite réplique d'Annabelle « T'es en feu ». Je pense que c'était pour ça qu'elle t'a dit ça. Quel beau jeu de mots. Annabelle est une boîte à jeux de mots. Donc, Audrey, on t'écoute et les téléspectateurs t'écoutent. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'appeler ce petite pensée du jour « Dieu est comme les pompiers » Parce que j'ai pas mal de personnes que je rencontre au travers de mes voyages qui me disent, qui sont un petit peu agressifs, qui me disent mais Dieu, tu dis que Dieu n'est pas l'auteur de la maladie et du malheur, mais moi c'est au travers du malheur ou au travers de la tragédie que j'ai rencontré Dieu. Ou c'est quand tu es arrivé en bas de la fosse que finalement j'ai levé les yeux et c'est là où je suis revenue vers Dieu. Alors moi je dis avec ce genre de logique en fin de compte, est-ce qu'on pourrait dire que les pompiers, c'est eux qui mettent les incendies partout, parce qu'à chaque fois qu'il y a un incendie, les voilà, ils sont là pour éteindre les incendies. Ou les ambulanciers, un accident de voiture, c'est l'ambulance qui sont là les premiers pour aider les gens. Et on ne pourrait pas dire je me demande si ce sont les pompiers qui mettent les incendies ou si ce sont les infirmiers qui créent cet incident, cet accident de voiture, parce qu'ils sont toujours là dès qu'il y a un problème. On pourrait pas dire, on rigolerait, on dirait, mais non, pas du tout. De la même manière, pourquoi est-ce qu'on accuserait Dieu de faire la même chose? Le fait, c'est que Dieu, parce qu'il est là le premier, il est le premier là pour secourir quand il y a un problème, quand il y a une tragédie ou quand on est au bas de la fosse, ça ne veut pas dire que c'est lui qui en est l'auteur. Mais qu'est-ce que ça nous montre? Que Dieu est bon. Que Dieu, il est là pour nous soulager, nous guérir, nous aider. Jésus même, il a dit, quand il était là sur la terre, il a dit « C'est pour cette raison que je suis là, pour détruire toutes les œuvres du diable. Amen. » Bien sûr, il y en a aussi des autres qui vont me dire « Mais Audrey, regarde un peu le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. » Il me dit « Et ils ont l'impression, parce qu'ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, que c'est Dieu qui les a emmenés dans la vallée de l'ombre de la mort. » Et je dis non, attendez, regardons bien la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le psaume, il dit que Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me guide vers les eaux paisibles. Il m'amène dans les verts pâturages. Il me dirige dans les sentiers de la justice pour son nom. Mais quand je marche, vous voyez là une petite différence, Dieu, il nous guide vers les eaux paisibles, les verts pâturages, dans les sentiers de la justice. Mais quand je marche, qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, on a un petit peu la tête dure, on prend des mauvaises décisions, ou on prend un mauvais tournant, ou des fois, la vie arrive, il y a des choses qui se passent. Ça ne veut pas dire que des fois, on atterrit dans la vallée de l'ombre de la mort, mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui nous y amène. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il est toujours là pour nous en faire sortir. Bien sûr, il y aura aussi ceux qui me disent « Mais Audrey, tu sais que Dieu, il nous amène les tribulations, les problèmes pour éprouver notre foi. » Alors je dis, moi c'est intéressant parce que quand je lis la Bible, je découvre que Jésus nous a dit qui est l'auteur des tribulations, des persécutions. Et en fin de compte, il dit que dès qu'on reçoit la parole, le malin vient immédiatement pour nous voler la parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui nous amène la foi. Et après, Jésus dit,
ça se trouve dans Marc 13, il dit que dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, qu'est-ce que ça veut dire? Que dès qu'on a la parole qui nous amène la foi, eh ben c'est le malin qui vient pour la voler. Comment il essaie de la voler? Avec des tribulations, des épreuves, des persécutions. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il veut pas nous faire passer par le feu. Lui, c'est pas lui qui met les incendies. Lui, il est comme un pompier. Il vient pour éteindre les incendies. Et j'ai même remarqué quelque chose dans l'Ancien Testament qui était intéressant. C'est dans 2 Rois, chapitre 16, versets 2 et 3. Dieu disait que ceux qui faisaient passer leurs enfants par leur feu, Dieu appelait ça une abomination. Est-ce qu'on pourrait accuser Dieu de faire passer ses enfants à travers le feu? Quand Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans le feu, c'est pas Dieu qui les a jetés, mais Dieu, il était là avec eux au milieu du feu pour les en faire sortir. Alors moi, je vais vous dire la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il met pas des incendies, mais il est comme un pompier. Si vous vous trouvez en bas de la fosse ou dans une tragédie ou un problème, levez les yeux parce que c'est Dieu, il est votre secours, il est votre aide, il est là pour vous aider, pour vous diriger hors de la fosse, hors de la vallée de l'ombre de la mort et pour éteindre cet incendie dans votre vie. Amen. Waouh, merci Audrey. Gloire à Dieu. C'est vrai, Dieu est bon. Il est Dieu bon. nous aime. Faut juste se souvenir de ça. C'est tellement facile en fait. Et souvent, on va se compliquer la vie en allant dans des sentiers un petit peu tortueux. Là, oui, mais comme au final, il y a un peu de bien qui est ressorti de tout ce malheur parce que ça m'a fortifié, parce que ça m'a appris telle ou telle chose. C'est forcément Dieu qui en est l'auteur. Et c'est faux. Et j'aimerais qu'on commence tout de suite en regardant le sondage parce que je trouve que c'est important de voir que ta pensée est utile quand même. On avait posé la question aux téléspectateurs. Quand même, pardon. Merci, je me sens mieux. Ce n'était pas ce que je voulais dire, Audrey. Mais pour dire que c'était justifié d'en parler, voilà. On a demandé, pensez-vous que Dieu soit l'auteur des malheurs qui vous arrivent? Et personne n'a répondu oui toujours, là, bravo tout le monde. Oui, parfois 10% quand même, et non jamais 90% dans l'ensemble. C'est vraiment bien compris, Dieu n'est pas l'auteur de nos malheurs, mais il y a quand même un 10% qui hésitent un petit peu. Est-ce qu'ils ont raison, Audrey, de penser que... Moi, je vous dirais qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant parce que des fois, les gens, dans leur tête, ils vont dire tout de suite « Oh non, jamais !» Mais quand ils sont face à un problème, il y a toujours... Si la parole n'est pas adressée, que toutes ces petites questions dont j'ai parlé ne sont pas résolues, il y a toujours du cœur, ils vont dire oui de la tête, mais du cœur, quand ils sont au milieu du problème, ils ont peut-être tendance à... Le diable va leur appeler « Mais oui, mais Dieu éprouve ta foi » ou « Dieu fait ceci » ou « Dieu fait cela ». Donc c'est pour ça que c'est intéressant et c'est important d'adresser ce problème dans la parole. Exactement. C'est ça, parce que quand on ne comprend pas, on essaye de trouver une solution. Hein. Puis quand on ne comprend pas, on dit, mais pourquoi Dieu ne fait rien? Pourquoi est-ce qu'il permet ça? Pourquoi est-ce que je suis dans le malheur? Pourquoi je casse ma tasse en pleine émission? Quand les disciples sont dans une tempête, ils font des reproches à Jésus. On dit, qu'est-ce qui se passe? Tu fais rien, tu dors là, on va tous mourir. Et ce qui se passe, je pense que ceux qui répondent oui parfois, c'est soit parce qu'ils ne comprennent pas, ils disent, mais pourquoi Dieu ne fait rien? Donc, ou alors, c'est peut-être pas qu'il fait rien, c'est peut-être que ça vient de lui. Ou alors aussi parce que quand il y a une issue où on voit que Dieu, comme le pompier qui arrive et qui va résoudre une solution, on dit, peut-être Dieu qui a fait. On est l'histoire de Joseph. Hein. Il y a différentes lectures dans cette histoire de Joseph, mais est-ce que c'est Dieu qui a fait en sorte qu'il arrive tous ces malheurs à Joseph pour sauver le peuple d'Israël? Ou est-ce que c'est Dieu qui a utilisé ces malheurs pour amener la délivrance telle qu'elle est? En tout cas, Joseph, lui, à la fin de sa vie, quand il retrouve ses frères, il dit, c'est vous qui avez projeté de me faire du mal. Il ne dit pas, c'est Dieu qui avait décidé dans son plan que je sois mis en prison, que je sois oublié, que je sois traité injustement. Il dit, vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Exactement. Et ce n'est pas parce que Dieu le transforme en bien que le mal au départ vient de Dieu. Mais le résultat et la transformation, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est pas Dieu fait tout ce qui arrive, c'est bien. Non. Ce qui arrive, c'est triste, c'est mal. C'est comme par exemple, moi je vois, ça me rappelle, si par exemple, vous êtes des mamans, on a des mamans, des papas, si votre enfant voulait lui apprendre une leçon, exemple, tu dis, mais ne touche pas le feu.
Si tu touches le feu, tu as une fessée. Et puis dès qu'elle détournait, le petit garçon ou la petite fille, qu'est-ce qu'elle fait? Ils vont toucher le feu. À ce moment-là, il va se brûler, il va pleurer. Ben, maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser ce moment-là pour lui enseigner. Ben, tu vois, je l'avais bien dit. Exact. Ne touche pas le feu. Est-ce que ça veut dire que c'est la façon d'enseigner de la maman ou du papa, que c'est la façon, c'est comme ça qu'ils vont leur apprendre des leçons en disant, mais je prends la main, je te la mets dans le feu. Non. Mais ils vont utiliser, quand il y a un moment de désobéissance où il y a un problème, ben, la maman ou le papa il va utiliser ça pour enseigner quelque chose. Et ben, Dieu, il fait la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il en est l'auteur, comme tu dis. C'est ça. Comme que tu as dit, la maman, elle va enseigner par sa parole, premièrement. Elle va dire, fais exactement. pas ça, fais pas ça. Et là, Exactement. lui, il pousse les limites, puis ben, c'est ça. Après ça, elle va utiliser la circonstance, mais au départ, c'est par sa parole. Oui. C'est pas sa façon d'enseigner. Ouais, exactement, c'est ça. par Et sa parole, notre verset du jour, qui est le psaume 34-20, dit parfaitement ce que tu viens de dire. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc le malheur atteint le juste. Bon, Ça arrive. Ça arrive, Ah oui. c'est un fait, ça arrive. Est-ce que Dieu en est l'auteur? Pas pour autant. Et ça arrive souvent. Et ça arrive souvent, exactement, selon ce verset en tout cas. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est Tout ça, comme les ça, c'est pompiers important. vont toujours venir éteindre ce fameux incendie dont tu parlais au début. Ça arrivera toujours, mais ce n'est pas pour autant que les pompiers ont allumé le feu, c'est pas pour autant que Dieu est l'auteur des malheurs de ces gens qui arrivent, mais la certitude qu'on a, c'est que Dieu l'en délivre toujours. Mais c'est une grande question, hein, c'est sûr, on en parlait au début de l'émission entre nous. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont un peu mêlés en disant, mais alors s'il y a du mal, est-ce que Dieu le permet, il est souverain? On a posé la même question à Jésus avec un aveugle né de naissance. Oui. Jean 9. Hein? Et puis là, on est là, les disciples sont en train de dire, mais pourquoi est-ce qu'il est né comme ça? Est-ce que parce que lui, il a péché, ses parents ont péché, il est puni de quoi? C'est Dieu qui l'a fait aveugle. Et en fait, Jésus répond une réponse qui nous frustre peut-être aussi, parce qu'il répond non. Mais il ne développe pas. Oui. On aurait voulu qu'il développe et qu'il explique pourquoi. Mais il dit non, non, c'est pas ça. Mais lui, il nous a, c'est ça. Nous, il dit arrêtez de regarder derrière et regardez devant. En disant, tu veux comprendre pourquoi, et puis peut-être que certains aujourd'hui sont dans cette situation, ils veulent comprendre, mais pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi je suis dans le malheur? Pourquoi il y a le feu? Pourquoi il y a des problèmes? C'est pas ça la question. La question aujourd'hui, c'est regarde ce que Dieu va faire. Comment Dieu veut te sortir, te délivrer, te guérir. Le pourquoi tu es arrivé là, c'est pas toujours la bonne question. C'est généralement pas nécessaire de se poser la question. Le malheur atteint le juste, ben voilà, il t'a atteint peut-être, mais maintenant, prends la deuxième partie du verset. L'Éternel l'en délivre toujours. Je dirais aussi, Dieu, il est tellement bon. Parce que je regarde même dans ma vie, parce qu'il y a un verset dans le psaume que David a dit, ne sois pas comme les mules ou les chevaux qu'il faut brider, qu'il faut pousser. Mais Dieu veut qu'on ait un cœur qui soit tellement sensible et à l'écoute que quand avec un petit mouvement du Saint-Esprit, on puisse l'obéir, tourner. Parce que je regarde dans ma vie, dès qu'il y a des moments où vraiment j'ai des choses qui se sont passées, c'était parce que j'étais pas vraiment à l'écoute du Seigneur. Parce que Dieu, il est tellement bon, il va nous mettre des sens interdits, des feux rouges, des feux clignotants, pour essayer de nous guider, comme Psaume dit, dans les sentiers de la justice, pour son nom. Mais des fois, nous, on ne voit pas, on n'entend pas, et puis on a un cœur, des fois, un petit peu endurci, où on n'entend pas ce que le Saint-Esprit veut faire, ou comment il veut nous guider. Or, c'est ça, un bon berger, il ne va pas amener ses brebis dans la gueule du loup. Il va essayer de faire en sorte que ces brebis soient en sécurité et qu'elles soient bien entretenues. Exactement. Et on entend parfois des personnes qui ont vécu justement des tragédies, et une fois la tragédie passée, une fois l'intervention divine accomplie, il y a des gens qui vont même dire, mais finalement, je suis content d'être passé par cette épreuve. Et c'est aussi ce qui fait que je pense parfois, on a cette pensée un peu erronée. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'être content d'être passé par là, parce que c'est vrai qu'on en est ressorti grandi, on en est ressorti plus fort, on a vu la main de Dieu intervenir. C'est toujours merveilleux de voir Dieu intervenir dans nos vies. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle les gens, justement, vont déformer, pensant que Dieu a voulu cette tragédie, parce qu'au final, ils sont contents. Mais c'est l'intervention de Dieu. Le focus doit être sur l'intervention de Dieu, Dieu qui a accompli ce prodige, ce miracle qui a intervenu dans notre situation, plutôt que le focus soit sur la tragédie qui s'est accomplie. Mais c'est notre foi aussi. C'est notre foi en Dieu qui nous aide à vaincre ces problèmes. Parce que si l'épreuve par elle-même, c'est ce qui nous rendait forts, tout le monde, il y aurait des millions de personnes qui seraient fortiches, disons, qui seraient
plus fort. Le plus la tragédie, le plus fort. Non, la tragédie, elle va ou te casser, ou elle va fortifier ta foi. Ou dire, c'est au travers de ta foi, au travers de la tragédie, quand tu exerces ta foi devient plus forte. Exactement. Donc, mais si c'est que l'épreuve par elle-même, non. Parce que je connais beaucoup de personnes qui ont traversé des tragédies, elles sont parties loin de Dieu, ou elles ont été cassées, ou elles ont abandonné, ou elles ont été détruites. C'est sûr, la tragédie en elle-même fait plus de mal que de bien en temps normal. Mais Dieu est bon. Exactement. Et il nous fait sortir, il éteint les incendies et il nous fait sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Amen, amen. On va regarder notre citation qui est de Charles Spurgeon, je ne sais jamais comment prononcer, Spurgeon. Prédicateur révivaliste du 19e siècle. Chrétien, souviens-toi de la bonté de Dieu dans le gel de l'adversité. Et parfois, c'est vraiment un gel qui fait qu'on a l'impression justement que Dieu n'est plus là, Dieu ne nous entend plus, que la situation est figée, qu'il n'y a aucune issue, qu'on ne va pas s'en sortir. Mais souviens-toi de la bonté de Dieu. Et puis, t'en as parlé un petit peu, Audrey. Tu as dit comment Dieu est bon, comment Dieu est un bon Père. Et je crois que c'est vraiment cette bonté de Dieu qui nous donne cette assurance que Dieu n'est pas l'auteur, justement, de nos malheurs. Il faut se rappeler de la nature de Dieu. Il faut se rappeler de la nature de Dieu, parce que la bonté de Dieu, c'est la nature de Dieu. Et il y a un passage, je crois, c'est dans Ésaïe, qui répond à cette question du malheur. Et Dieu dit, si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Bon. Ça répond tellement à cette question, et c'est rassurant de savoir que si on a une attaque, et c'est tellement bon ce verset, cela ne viendra pas de moi. Donc on sait tout de suite que c'est pas dans la nature de mon Père de m'amener une attaque. Il dit, toute langue qui s'élève contre toi, je la convaincrai de méchanceté. Donc on voit que Dieu est toujours avec nous. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir, que Dieu est toujours avec moi. Il est toujours pour moi, il est toujours là. Et il est là pour me faire du bien. Ça, il est de notre bord, il n'est pas contre nous. Il est avec nous. Ouais, mais quelquefois, excuse. On le voit aussi, je pense qu'il faut sortir de nous. Parce que quand on a des épreuves qui vraiment sont d'une ampleur importante, on est tellement rentré là-dedans qu'on oublie de regarder à Dieu et c'est comme ça qu'on se retrouve à accuser Dieu qu'il est l'auteur de certaines choses. Donc je pense que l'une des choses aussi à faire, c'est sortir de nous pour vraiment aller chercher le Seigneur et se fortifier en lui et comprendre, comme on a dit, que non seulement il n'est pas l'auteur, mais c'est en lui justement qu'on va trouver toute la force pour que toutes ces choses qui nous barricadent, vraiment on lâche prise et que notre focus soit vraiment sur Dieu plutôt que sur nous avec notre situation et nos problèmes. Il y a cette phrase, cet adage qu'on connaît bien. Puis je laisse la la parole Dieu à n'est pas Annabelle. l'auteur de mon malheur. Puis je vais utiliser le mot malheur pour rester dans le thème. Ne dis pas à Dieu toute la grandeur de tes malheurs, là, mais dis à tes malheurs la grandeur de ton Dieu. Quoi. Être focalisé sur Dieu et pas sur le malheur. N'est-ce pas, Annabelle? Après, si tu veux juste... Vas-y, Annabelle, écoutons. C'est super profond ce que tu vas nous dire. Ouais. Là, je veux dire qu'on peut le savoir, comme Audrey l'a dit, de notre intelligence, que Dieu est bon, que Dieu n'est pas l'auteur de nos malheurs, mais il faut reconnaître que souvent dans l'épreuve, on peut le dire, on a entendu des gens le dire, oui, si Dieu permet ça, ou je ne sais pas pourquoi Dieu permet ça, c'est-à-dire qu'on met quand même la faute sur lui, et qu'en fait, on doit chercher pas juste à le comprendre, mais on peut prier pour demander à Dieu de nous révéler sa nature d'amour, sa nature de bonté, parce qu'il peut y avoir un vrai combat entre nos circonstances, notre tête et ce que dit la parole, et on peut juste se mettre devant Dieu et puis lui dire très sincèrement, j'ai du mal à croire que c'est pas toi l'auteur de mon malheur, révèle-moi ta bonté, révèle-moi que c'est toi qui es bon, que c'est toi qui vas me délivrer, et plutôt que d'essayer de se battre à croire. Si c'est Dieu qui se révèle à nous comme ça, ça va s'imposer à nous. C'était pas mal, hein. Moi, je vois que des fois, tu peux essayer de débattre verset, Bible et tout ça. Mais moi, des fois, quand les gens, je les vois qui commencent un petit peu à vouloir débattre et dire non, mais Dieu ceci, ils prennent toujours des versets de l'Ancien Testament et tout. Je leur dis, mais regardez, Dieu, il a dit qu'il est notre Père. Est-ce que vous avez déjà vu, vous avez des enfants, vous avez des enfants, me dit oui. Je dis, pour vos enfants, qu'est-ce que vous voulez en tant que père? S'il est malade, est-ce que vous voulez qu'il le laisse souffrir? Est-ce que vous voulez qu'il ait des trous dans ses chaussures et qu'il meure de faim? Est-ce que vous... Non.
en tant que père charnel. Et ça. Jésus le dit, même vous, père charnel, vous savez donner de bonnes choses oui, à vos enfants. À combien plus forte raison est-ce que le Père céleste donnera de bonnes choses? Et j'aime bien que Jacques 1,17 dit que du Père ne vient que des bonnes choses, des dons et des bonnes choses. Et en lui, il n'y a aucune ombre. De variation. Aucune ombre. Il est un bon papa. Et si un papa charnel, moi je vois comment Jérémie, il traite sa petite fille, mais alors il la chouchoute, il veut et je dis mais ça c'est ça vient d'où ça, cet amour pour son enfant? Ça vient du Père céleste. Oui. Tout à fait. Mais je crois que vraiment la clé est là. Le fait qu'on puisse avoir cette vision complètement déformée de ce que Dieu peut nous faire, c'est que notre vision de Dieu, de notre Père céleste est déformée. Et c'est vrai, il faut vraiment revenir à la source. C'est ce que tu as dit, Annabelle. Oui, c'était très bien. C'était la meilleure intervention de l'émission. Il faut une révélation. Et non, mais c'est vrai, c'est vraiment une révélation. Le cœur du Père ne se découvre pas comme ça, juste en disant « Ah bah tiens, j'ai envie d'y croire. Ah bah tiens, je pense que Dieu est bon. » C'est vrai, c'est toute une révélation. C'est une profondeur extraordinaire, particulièrement pour des gens qui ont eu un mauvais exemple de père ou de mère. Ça peut être une mère aussi. Mais ce père qui devrait être protecteur, aimant, comme tu dis, par rapport à Jérémie avec sa fille Éden, quelqu'un qui n'a pas eu cette bonne image d'un bon père qui a pris soin d'eux, bah c'est certain que ça déforme complètement cette vision. Et ça, c'est vrai, c'est toute une révélation de comprendre qu'on a un Père au ciel qui est plus aimant, plus bon, plus merveilleux que tous les pères terrestres qu'on pourrait avoir. C'est complètement absurde et fou. Avec notre intelligence, on ne peut pas comprendre ça. C'est complètement abstrait, à moins que Dieu se révèle là en chair et en os devant nous et qu'il nous dise « Je suis ton Père ». Bon, ok, mais sinon, on ne vit pas ça tous les jours. Donc, c'est toute une révélation de ce cœur de Père pour nous qui nous aime terriblement. C'est au travers de la parole, quand tu lis que Jésus est l'image du Dieu invisible, et tu regardes les évangiles et tu vois ce que Jésus faisait, comme Audrey l'a dit. Il détruisait les œuvres du diable. Jamais il a rendu personne malade. Jamais est-ce qu'il a frappé quelqu'un avec aucun malheur. Et tu te dis, Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Et tu peux voir la nature de Dieu, comme Jérémie l'a dit, au travers de les évangiles, de la vie de Jésus, tout simplement. Et quand tu te dis, si Dieu serait l'auteur des malheurs dans ma vie, comment est-ce que je suis supposé avoir foi en Dieu de m'en délivrer si lui me l'envoie? Exactement. Ce serait complètement ridicule. Exactement. Et comment est-ce que tu veux t'accrocher à une promesse? Mais tu as dit que par tes motrissures, je suis guéri, mais c'est toi qui me rends malade. Mais Dieu, je te supplie, tu comprends? Ça serait, stratégie du diable. ça serait ça, il n'y aurait aucun sens. C'est la Puis, stratégie c'est du diable. vraiment- Et j'aime bien, quand tu as parlé de Jean 9, verset 1, j'ai vu que dans le grec, il n'y a pas de ponctuation. Et que si tu enlèves la ponctuation, oui, c'est ça. Voilà. De ce verset, ils disent, mais qui c'est qui a péché, lui ou ses parents qu'il est né aveugle? Et ils ont mis, après point à la ligne, et Jésus a dit, ni lui ni ses parents, mais afin que les œuvres de Dieu soient accomplies à lui, point à la ligne. Et après, afin que le Père soit glorifié, je dois faire pendant qu'il est jour toutes les œuvres, afin que Dieu soit glorifié. Si on enlève la ponctuation et qu'on le lit sans la ponctuation et qu'on chante, on s'aperçoit que ça veut dire quelque chose de totalement différent. En fin de compte, c'est qui c'est qui a péché, lui ou ses parents? Et Jésus a dit, ni lui ni ses parents, point à la ligne. Mais afin que le Père soit glorifié et que les œuvres de Dieu soient accomplies en lui, je dois travailler pendant qu'il est jour, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. C'était ça, enfin, c'était plus ou moins ce que tu disais, c'est que Jésus, c'est pas Dieu qui a envoyé la maladie pour que, oh voilà, un jour j'arrive pour le glorifier. Non, Jésus l'a dit, arrêtez de regarder à l'arrière, c'est pas important qu'est-ce qui a péché. Mais ce qui est important, c'est que je vienne pour détruire les œuvres du diable et le Père sera glorifié dans sa guérison. Exactement. Alors, c'est sûr que ça prend une dimension de foi et que quand quelqu'un est dans le malheur, ça prend la foi et pas la foi dans Dieu est la source de mon malheur, parce que ça, c'est négatif et c'est faux. Et puis le diable, c'est un menteur qui veut nous faire croire des faussetés, des mensonges. J'allais dire des menteries, comme on dit au Québec. Mais, on va parler à français international. Mais la foi, c'est justement des fois accepter de ne pas comprendre. C'est ça la foi. Dans une dimension de foi, c'est je ne comprends pas tout, mais je sais. Je sais quoi? Je reviens à la parole.
Je sais que Dieu est bon, que ses bontés se renouvellent pour moi chaque matin. Je sais que c'est un Père qui prend soin de moi. Je sais que c'est un bon berger. Et donc, revenir aux déclarations de la parole, et puis aussi, comme l'a si bien dit Annabelle, revenir aussi à cette communion avec Dieu et goûter à son amour et entendre une parole spécifique ou révélée, comme on l'a dit il y a quelques semaines, où le Seigneur pourrait nous dire, n'aie pas peur, ne crains pas, crois seulement, tout va bien se passer. Amen. Donc vous l'aurez compris, non, Dieu n'est pas l'auteur de vos malheurs. Au cas où ce n'était pas clair, là on le précise, on le dit, c'est fait, c'est un fait accompli. Vous pouvez avoir cette certitude dans votre vie que Dieu n'est pas l'auteur de toutes ces tragédies qui vous arrivent, que ce soit votre maladie, votre perte d'emploi, vos problèmes de couple, vos problèmes financiers et j'en passe. Dieu n'est pas l'auteur. Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est une certitude, il n'y a pas de doute à avoir. Et je vous encourage vraiment à vous tenir devant le Seigneur pour obtenir cette révélation de ce merveilleux Père qu'il est pour vous, de tout ce qu'il a en réserve de merveilleux pour vous. Et il va vous le révéler, c'est une certitude. Merci beaucoup Audrey de nous avoir partagé cette merveilleuse pensée du jour. Et on va te retrouver demain, tu seras avec nous encore. Pas demain, après-demain. Après-demain, tu seras avec nous. Demain, on fait une petite pause, mais tu seras avec nous jeudi et vendredi. Donc, on va te revoir encore. Et puis, donc, on va continuer tout de suite avec notre quiz. Et nous sommes de retour pour notre quiz. Gwen nous a rejoint. Bonjour Gwen. Bonjour. Ça va? Est-ce que tu es prêt, Gwen? Je suis prêt, j'ai travaillé toute la nuit. J'espère, surtout que tu ne connaissais pas le thème. Donc, Ouais, mais j'ai tout travaillé. T'as tout travaillé, t'as lu ta Bible 3 fois au complet. C'est le champion, hein, on compte sur lui, c'est la force des rouges. Absolument, il a mis son t-shirt aux couleurs de l'équipe. Ah, pas du tout, j'avais que celui-là. Ah, d'accord. Disponible. Ah, c'est vrai que t'as un petit bébé à la maison, donc... T'as plus le temps Ça de va la vie. C'était le seul qui n'avait pas du vomi. Pardon, chers téléspectateurs. Oh, tous ceux qui ont des petits-enfants comprennent. Sache. Gwen. Et vous, équipe bleue, ça va? Vous allez bien? Vous êtes prêts? Ça va très bien. Ils avaient préparé! Eux, ils ont fait ça toute la nuit. Ils ont fait 3 tapes, hein? 3 tapes comme 3 points marqués, c'est ça? Parce qu'il en faudra un petit peu plus pour Non, gagner. comme hein. gagner l'étape 1, gagner l'étape 2 et gagner l'étape 3. C'est ça. ça. Le défi est lancé. Je rappelle que les 2 dernières semaines, l'équipe rouge a gagné. Donc les bleus... Tiré par les cheveux un peu, Ce qu'il faudrait, c'est taper sur le buzzer. J'espère qu'on a bien filmé ça, hein. Annabelle. Annabelle qui s'est tapée toute seule dans les mains. Je propose de revoir cette scène au ralenti. Faut dire qu'Annabelle a parfois du mal, donc moi je te félicite, t'as réussi. Ok, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, petit rappel, le quiz se déroule en 3 phases. La phase 1, phase de rapidité, buzzer. Phase 2, phase de concertation en équipe, 15 secondes par question. Et la phase 3, la finale, on a fait un petit changement pour ceux qui nous ont suivis les semaines précédentes. On s'est dit que la finale, c'était méchant de demander à une seule personne de le faire. Donc, comme on est très gentil, la finale, désormais, se fera en équipe. Donc, chacun votre tour, vous répondrez à une c'est nous la question. finale. Chacun votre tour. Visionnaire. Un grand favoritisme. Le rouge ou les bleus. Visionnaire. Je ne sais pas qui va gagner, je ne sais pas, mais je vous souhaite de tous gagner. Oh, c'est beau. Et donc, on joue pour un téléspectateur. Je vais vous donner son nom tout de suite, si je le trouve. Tout à fait, un téléspectateur qui a été sélectionné parmi nos donateurs, Monsieur Prosper Barra de Bruxelles, en Belgique. Donc, voilà ce que vous avez d'ores et déjà gagné. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Donc, excellent livre qu'on a présenté hier dans la rubrique Culture et Médias avec Annabelle, La nourriture de la santé de Kenneth Hagin. Donc voilà, ça, vous l'avez gagné, c'est sûr. Et vous allez peut-être gagner un petit, voire gros bonus en fonction du résultat de la finale. Tu vois? Oui, d'accord. Elle vous regarde debout. Pas du tout, c'est parce que j'ai un torticolis, alors je suis obligée de pointer là-bas. Ok, donc vous êtes prêts pour commencer? On est prêts. C'est parti, on y va pour la finale. Pardon, pour le duel. Allez, question 1. Les buzzers sont allumés. Alors,
le thème de cette première phase est un thème animalier, je vous le dis tout de suite. C'est bon. Je sens l'enthousiasme. Question 1. Qui a honoré Dieu du premier sacrifice animal? Abel. Bonne réponse. Du premier sacrifice animal de l'humanité, Abel. Question 2. Selon Jésus, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume Qu'un chameau. Oui. D'entrer dans le trou d'une aiguille. Bah non, c'était pas. Non, non, c'est l'animal. C'était le chameau. Est-ce que C'était c'est chameau l'animal. ou c'est dromadaire? Elle est compétitive. Oui, on peut Selon continuer. Jésus, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à quel animal dans le trou d'une aiguille? Un chameau. Bonne réponse, équipe bleue. Et les bleus sont en forme. Hein? Eh oui. Question 3. De quel animal les Israélites ont-ils fait un idole d'or? Aurélie? Le veau. Oui. Aurélie, c'est C'est bon. rapide, hein. Ils se sont réveillés, ils se sont pense tapés que- dans les mains 3 fois. C'est ça. C'est Je crois ça. que mon buzzer est truqué. Dysfonctionnel. Veux-tu faire un test? Ouais. Ok, petit test de buzzer, vas-y, tu peux buzzer. Ah, il fonctionne. À ce moment-là, Non, c'est juste. Pas du tout. Je suis ventriloque. Bah fais-le alors. La lumière, Question 4. De quoi se nourrissait Jean-Baptiste dans le désert? c'est sauterelle. Oui. Oh, Oh, Un drôle d'animal, une Je sauterelle. crois que mon buzzer est. Non, c'est que tu es lent, Gwen, c'est pour ça. Tout comme moi. 4 points pour les bleus. Question 5. Vrai ou faux? Selon Lévitique, les Israélites pouvaient manger tous les animaux aquatiques. faux. Faux. Lesquels ne pouvaient-ils pas manger? Est-ce que tu Tout ce sais? qui était Les écaille. anguilles, Tout animal aquatique dépourvu d'écailles. dépourvu D'écailles. de nageoires et d'écailles. Ce sera une abomination, carrément. 1 point pour les rouges, Carrément. bravo. Bon, on arrive, on revient, on arrive. Question 6. Quel autre animal que le serpent se voit doté de la parole dans la Bible? Je vois quoi? Scorpion. Non, Doté de la parole. Frank? Un âne. Doté Oui, de la. une ânesse. Une ânesse. Oui, c'est bon, bonne réponse. Répète la question. Quel autre animal que le serpent se voit doté de la parole dans la Bible? J'avais Qui pas parle. compris moi. Ok, Il voilà. se voit doté de la parole. Ouais, Mais c'est c'est ça. bon, t'as gagné, c'est ton équipe Oui, qui mais a c'est gagné. quand même. Mais il va comprendre. Et Frank a compris la question. Donc, je pense que c'est bien, vous Frank. pouvez J'ai tous la compris, comprendre. Jérémy refuse le point, je On dirais. voit, Serpent et scorpion. on voit cette histoire dans Nombre 22. L'ânesse a parlé à Balaam. Tout à fait, Jonathan. Question 7. Où Jésus a-t-il envoyé l'esprit impur du nom de Légion? Non. Dans des cochons. Oui, dans un troupeau de porcs. Dans un troupeau de porcs. Exactement. 2 pourceaux. points pour les rouges et 5 pour les bleus. Question 8. Quel animal les marchands du temple vendaient-ils? Des pigeons. Oui, des pigeons ou des colombes, les deux auraient été acceptés. Je vais tous les- Question 9. Là, tu participes. Complétez cette parole de Jésus. Voici que je vous envoie comme des brebis. Dans la, dans la bergerie. Non, Mince. Au milieu des loups. au milieu. Des brebis dans la bergerie. T'as une belle image de Jésus. C'est ta nous- traduction. Ouais, c'est ça. C'est la. C'est bizarre. Hein, quand même. Oh, n'importe C'est la quoi. version Gwen. C'est parce que j'ai été surpris que ça marche. Oui, ouais, Du coup, c'est normal. Voici, je vous envoie comme c'était des déjà une espèce de brebis victoire. au milieu des loups. C'est la Bonne parole la réponse. moins encourageante hein, Six. qu'on peut entendre. C'est vrai. Mais c'est Jésus qui l'a dit. C'est ça. Donc, Elle est une raccordée parole- à Dieu. J'ai c'est des une parole promesses. très peu encourageante, t'as raison. 6 points pour les bleus, 3 pour les rouges. Question 10. Jésus conseille ses disciples d'être purs comme les colombes et... Pur comme les colombes et prudent comme les serpents. Oui Oh. Il est fort. Matthieu 10, 16. Jésus donc nous conseille d'être purs comme des colombes et prudents comme des serpents. Soyez allumé. prudents. On est rapides comme des escargots. Et muet comme des Question. cartes. C'est le bilos. Question 11. Dans Matthieu 21, comment Jésus entre-t-il dans Jérusalem?
sur le dos d'un âne. Oui, Non, C'est mon animal, hein? c'est sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je conteste. oui, d'accord, mais c'est un Merci. âne. Non, tu n'as pas le point quand Ah même. bon. Moi, je suis gentille. C'est grâce à toi qu'on fait sur les animaux, c'est sûr, à cause de ton C'est à pingouin. cause des grands pingouins Ouais, Ah je oui, pense. c'est parce que j'aime beaucoup les documentaires animaliers, effectivement. Ça se voit pas trop pour le moment, mais Question 12. Je vous rappelle qu'il y a 15 questions dans cette phase. Bah, La on a Bible peur. dit... Annabelle, si tu n'écoutes pas les questions, tu ne pourras pas y répondre. La Bible dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il séparera les uns et les... les boucs et les agneaux, Ouais, les brebis et les les boucs. brebis et les boucs. C'est bon. Je vais lire la question au complet. Il séparera les uns et les autres, comme le berger sépare les brebis et les boucs. Finalement, T'aimes bien ces versets, hein. elle a écouté, mais elle a rien répondu. Ah oui, ok, pardon, merci pour cette précision. Un personnage biblique, donc ce n'est pas Dans un les animal. Mais il a un lien avec les animaux. Ok. Personnage ayant vécu 950 ans, j'ai engendré 3 garçons. Ah oui, c'est ça. C'est Noé. Annabelle, c'est Noé, oui. Pourquoi tu l'as pas dit, Jonathan? Tu Non, l'avais. mais c'est celui qui est le plus rapide, là. Pour qu'Annabelle se sente Bravo, bien. Annabelle. J'ai engendré 3 garçons, fils de Lamech. La mec. 10 générations me séparent d'Adam, patriarche biblique. Je suis considérée avec ma femme comme ancêtre de toute l'humanité. J'ai vécu pendant de longs mois entourée de tous les animaux de la création. Je suis Noé. Bonne réponse, équipe rouge. 4 points pour les rouges, 8 pour les bleus. Question 14. Je suis pas très bonne en calcul mental, mais Oh, ça on a une semble chance, on a une cuit. Hein. chance. Oui, par la foi. Comment les péchés étaient-ils pardonnés dans l'Ancienne Alliance? Mais c'est pas un animal. Par le sang de l'animal du qui sang. recouvrait les péchés. Par un sacrifice Un animal. sacrifice, oui, Ouais. c'est ça. On est dans le thème animalier, j'ai pas dit que c'était que des animaux les réponses. Très Ah juste. ouais, oui, c'est ça. faut Bon, ça préciser va au être départ. On est fort. Hein. Bah fallait Ah ouais, ça répondre va si tu le aujourd'hui, savais. hein. On est bien réveillés. Ah, mais Oh faut là. penser au bouc émissaire Je ou la sais. trousse. Oui, je sens de la rébellion dans l'équipe rouge. Non, Attention. on est hein. bon. Donc, On est motivé. Vous avez un esprit de défaite? le pardon des péchés était accessible par un sacrifice d'animal. Question 15 et dernière question pour la forme. Combien de zèbres y avait-il à bord de l'arche de Noé? 2. Frank, 2. Bonne réponse. Combien il avait de rayures? Ça dépend du mâle et de la femelle. Est-ce qu'il est noir avec des rayures blanches ou blanc avec des rayures noires? C'est blanc avec rayures blanches. J'ai vu ça dans Madagascar, Oui. mais c'est pas dans la Bible. C'est encore Non. plus énervant quand tu connais toutes les réponses. Bah, surtout pour une histoire de nombre de zèbres. Hein. C'est bien triste, vous n'avez même pas essayé de buzzer à cette question d'ailleurs. Ah, mais ils sont rapides, là. Mais ils sont si, on a rasé. rapides. Ils sont très rapides. Bravo équipe bleue, félicitations, bravo, vous merci. avez gagné la Merci fin. beaucoup. On a gagné Vous contre avez l'équipe gagné. bleue. Bravo, On peut se allez, tourner vers on nous. fait signe. on fait le signe. 1, 2, 3. Pas nous. Si, allez, Annabelle, vas-y, Fais le signe. fais le signe, Annabelle. Annabelle, c'est quoi ton signe? Elle s'est tapée dans les mains toute seule. J'espère que la caméra a capté ce grand moment avant la phase 1. Et je veux une compilation de tous les bruits d'animaux qu'elle a fait. On va arranger ça avec la régie. Ok, donc équipe bleue, vous avez le privilège de choisir le thème de la phase 2. Donc rien à jouer encore, équipe rouge. Annabelle ravale toute ton amertume animalière. Passe par-dessus. La phase 2, nous avons 2 thèmes au choix. Les thèmes s'affichent. Les hiboux, les chouettes. Les paraboles Presque. ou les lieux bibliques. Ah, c'est horrible. Équipe bleue. Les paraboles ou les lieux bibliques. On n'est plus dans le thème animalier, je le précise, Annabelle. Hein. On n'est plus dans le thème animalier. Alors, équipe bleue, Les paraboles. les paraboles. L'équipe bleue a choisi les paraboles. Ok, donc on passe à la concertation. Question 1, les paraboles. Alors, je rappelle, équipe bleue, vous avez 15 secondes de concertation. Équipe rouge, concertez-vous pendant que les bleus se concertent, parce que vous pourrez peut-être répondre s'ils donnent la mauvaise réponse. Question 1. Citez les fonctions des 2 personnes qui passent à côté du voyageur blessé sans s'arrêter dans la parabole du bon samaritain. Concertation. Citez les 2 fonctions
les fonctions des deux personnes qui passent à côté du voyageur blessé sans s'arrêter dans la parabole du bon samaritain. Vous avez deux fonctions différentes. Sacrificateur et lévite. Prêtre et lévite, c'est bon. Oui. Sacrificateur, prêtre, c'est la même chose. On voit cette parabole dans Luc, chapitre 10. Question 2. Lequel de ces livres ne contient pas de parabole? Matthieu, Marc, Luc ou Jean? Concertation. Lequel de ces livres ne contient pas de parabole? Matthieu, Marc, Luc ou Jean? Les bleus semblent avoir la réponse. Frank? Jean. Bonne réponse. C'était évident pour vous? Oui. Oui, Après c'est ça. réflexion. oui. Après réflexion, ok. Dans notre concertation, Annabelle m'a dit tais-toi. Mais c'était pour pas qu'ils entendent, Eh oui, parce qu'on savait. Ah, je voulais juste savoir, je voulais savoir ce que Non mais Annabelle, aujourd'hui, elle est un peu... alors que j'avais encore rien dit. Donc, D'accord, en plus, Ouais, tu ouais. m'avais pas parlé. Ouais. Mais au cas où tu voulais parler, tais-toi. Voilà. C'est parce que regarde les paraboles qu'il y a de l'autre côté, il aurait pu entendre. Les paraboles. c'est- de tes oreilles. Ah non, Pas d'insultes sur le plateau, s'il vous plaît. C'est du grec. c'est du- Donc C'est de l'espagnol. il est fait mention des paraboles une cinquantaine de fois dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, tandis que l'évangile de Jean n'en contient aucune. Tu as une précision à nous donner, Jonathan? Oui, bien sûr. Oui, j'en étais sûre. C'est bien. Amen. En fait, dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, la plupart des discours de Jésus se passent en Galilée, donc avec des gens simples. Donc Jésus parle en parabole pour parler simplement avec des gens simples. Ok. Tandis que dans l'évangile de Jean, les discours de Jésus, qui sont beaucoup plus compliqués, beaucoup plus théologiques, se passent à Jérusalem, dans un contexte plus religieux, avec des gens d'instruction. Voilà ce qui justifie C'est très le puissant, décalage des discours. Merci pour Wow. cette précision. Intéressant. Et on méritait comprend le pourquoi point. maintenant. Mais vous n'avez pas eu le point. Question 3. Dans la parabole des talents rapportée dans Matthieu, combien le maître distribue-t-il de talents au total? Concertation. Dans la parabole des talents rapportée dans Matthieu, combien le maître distribue-t-il de talents au total? Frank, j'ai besoin d'une réponse. Sinon, le point ne vous sera pas accordé. La concertation est terminée. La concertation est terminée. Tu mets beaucoup de pression cette semaine, je trouvais Ben bien. non, vous aussi, la concertation est terminée. Équipe rouge, équipe bleue, la concertation est terminée. Et rouge, la concertation est terminée. Comment? 1, 5 et 8. Le Bah, total. le total. Ah, total! Le total. Ouais, le total, oui. Oui, le total, c'est 8. Ouais, c'est 1, bon. 3 et 5, c'est bon. T'es- Oui. Comme le faisait remarquer Gwen, techniquement, la réponse est fausse, puisqu'à la fin, il en donne le double. Ouais, ça, c'était... Oui, mais au début. Mais au début ou au total? Au début ou au total? Bah, au total, mais Le dans total, le total des deux. Parce qu'ici, c'est plus Jérusalem, mais si. Ben, on va rester dans la campagne. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Donc 5, 2, 1, total de 8. C'est bon. Question 4. Dans quelle parabole Jésus démontre-t-il les 4 différents types de réponses face à l'annonce du message de l'Évangile? Dans quelle parabole Jésus démontre-t-il les 4 différents types de réponses face à l'annonce du message de l'Évangile? Quelle parabole? Quelle parabole? Citez-moi une parabole dans les... Parabole du sommeur. Frank, parabole du semeur, exactement. Vous connaissez les 4 différents types, non? Le terrain. Oui. Il y a Le la long bonne- du il y a la chemin. bonne terre, il y a les ronces, le long du chemin et les pierres. On va citer 3, non? 4. Ah, La bonne d'accord. terre au début. Ok, parfait. Donc c'est une parabole qui décrit donc les 4 types de sols sur lesquels tombe la semence, chacun produisant un résultat bien différent. On trouve cette parabole dans Matthieu au chapitre 13. Dernière question pour l'équipe bleue. À la suite de quelle parabole Jésus dit-il: il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus? La parabole du bon samaritain, la parabole du festin des noces, la parabole du bon grain et livré, la parabole du fils prodigue. Concertation. À la suite de quelle parabole Jésus dit-il: il y a
Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le bon samaritain, festin et les noces. Le bon grain est livré, le fils prodigue. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Frank? Bon grain livré. Mauvaise réponse. Équipe rouge? Le festin et les noces. Exactement. Matthieu 22, ceux qui étaient conviés aux noces ont refusé de venir. Et donc, Jésus a expliqué à la fin. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous avez obtenu le point qui fera peut-être la différence. Ce point était précieux. C'est gentil, merci. Ce point était précieux. On va donc continuer la phase de la concertation avec le deuxième thème pour l'équipe rouge, les lieux bibliques. Ouais. Je sens qu'Annabelle est enthousiaste. Un peu de On géographie. va prendre les paraboles. D'accord, merci. Les mêmes questions, tu veux, c'est ça? Oui. De préférence. De préférence. Question 1, les lieux bibliques, Gwen. Non, là, ça va être que Jonathan, je pense, qui va se concerter. Jérusalem. Déjà, la première, elle est facile, ok? Ouais. Tu vas voir. Écoute, avant de râler, sinon je passe directement à la deuxième. J'ai toute autorité sur ce plateau, je te le rappelle, Annabelle. On n'est pas dans parole de femme, c'est ça? Tu règles tes comptes. Parce que t'as viré, c'est ça? Il faut que les gens le sachent. Quand même. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, On veut c'est faire pas gagner vrai. notre ami de Belgique, là. Hein. Exactement, Prospère. prospère, on veut qu'il Ah oui. prospère. Je pense Question qu'il va 1. apprécier cette... Oh, je suis sûre que je suis pas la première à le faire. Dans quel jardin Jésus priait-il avant de se faire arrêter? Concertation. Non, on ne buzz pas, Frankie. Dans quel jardin Jésus priait-il avant de se faire arrêter? J'ai dit qu'elle était facile. Hein. Jonathan? Le jardin des Oliviers de Sémané. Oui. J'ai eu peur, Jonathan. On a Je dois te le dire. Non, on demande dans quel jardin, donc on répond le jardin. Avons-nous vu mon visage se décomposer? Le jardin de Gethsémané, exactement. J'avais dit qu'elle était facile, celle-là. Je dis pas que les autres le sont, mais ça se corse un peu, je pense. Question 2. Dans quelle ville les disciples ont-ils été appelés chrétiens pour la première fois? Tarse, Césarée, Antioche ou Chypre? Une formalité pour Jonathan, apparemment. Gwen fait semblant de te concerter. Non, pas du tout, j'ai un appel. Un appel à un ami. Dans quelle ville les disciples ont-ils été appelés chrétiens pour la première fois? Tarse, Césarée, Antioche ou Chypre? Jonathan, t'es au bout de table, donc c'est toi qui es désigné. C'est le bout de C'était table. Antioche. Antioche, exactement. Dans Acte 11, 26, ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. C'est écrit textuellement dans la Bible. Question 3. Dans quel pays Moïse a-t-il dû se réfugier après avoir fui l'Égypte? Dans quel pays Moïse a-t-il dû se réfugier après avoir fui l'Égypte? Cette question me posait problème. Dans quel pays Moïse a-t-il dû se réfugier après avoir fui l'Égypte? Jonathan? Bon, il y a de la pression, là. On dirait Moab. Non. Équipe bleue, il me faut une réponse. Non, la concertation est terminée, en fait. Hein. Montréal. C'est la bonne réponse. C'est ça. Il faut genre l'équipe des Dibulos, ouais. C'est pas la bonne Montréal étant un pays, bien entendu. T'aurais pu répondre à un truc pour essayer. Quand vous êtes désespéré, appelez Frank, il a la réponse. Tu m'as même pas donné rien. Ça commençait bien par la lettre M, vous étiez sur la C'est bonne ça. voie. Madian, il s'est réfugié dans le pays de Madian. Vaut mieux faire rire. Tu le savais? T'as eu raison. Tu le savais, Jérémy? Non, mais maintenant que tu le dis, c'est sûr, on le... Oui, non, évident. d'accord, mais C'est avant évident. que je le dise, est-ce que tu le savais? Non, Non, ok, je dois d'accord. avouer. D'accord. Exode 2.15, Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Montréal. Pharaon. Et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Ça donne envie de lire sa Bible, ce quiz.
On peut découvrir que Montréal n'est pas dans la Bible, par C'est exemple. ça, c'est exactement pour ça que je dis ça. Ça vaut la peine. Donc, on a 3 points pour les rouges. Question 4. On y va. D'où venait Rebecca? D'Assyrie, d'Égypte, de Mésopotamie ou de Perse? D'où venait Rebecca? D'Assyrie, d'Égypte, de Mésopotamie ou de Perse? Tu peux répéter les... Assyrie, Égypte, Mésopotamie ou Perse? Jonathan? C'est la Mésopotamie? Oui, bonne réponse. Vous l'aviez, équipe bleue? Ouais. Oui. C'est notre premier choix. Oh, bravo, vous êtes fort. Genèse 24:10, le serviteur prit 2 chameaux. Décidément, les chameaux sont à chameaux l'honneur sont de retour. cette semaine. Hein. On en a parlé hier, on en parle aujourd'hui. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit. Ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur, il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Et donc, il rencontra Rebecca. Non. Annabelle a dit non, Excusez-moi. je pense qu'il faut que tu écoutes le Tais-toi. conseil d'Annabelle. Elle a dit tais-toi. Non, je dis rien. C'est bien. Je dis rien. Dernière question pour l'équipe rouge. On est toujours dans le thème des lieux La question bibliques. décisive. Oui, complètement. Dans quel village vivaient Marthe et Marie? Dans quel village vivaient Marthe et Marie? Et Lazare aussi. Non, t'es pas sûr? Si. Non. Maintenant que tu le dis, oui. C'est C'est ça. un peu comme corps. Si, si. Jonathan? À Béthanie? À Béthanie, bonne réponse. On l'avait. Ouais. C'est triste quand même. Vous vous êtes si bien battus à la première manche et Eh, tout ça pour ça. ce dernier, tout ça pour ça. Tout ça pour Allez ça. faire un tour en Mésopotamie. L'équipe rouge, félicitations, vous partez encore en Damas. finale. C'est pour ça que t'es bronzé. Oui. T'es chandelle. On La va pas en question- fait que des allers-retours, on La revient juste pour question, le quiz. allez-vous faire gagner Ah, on veut faire ce plaisir cadeau? Cette fois-ci, il faut le faire à gagner. Prosper. Il faut faire gagner ce gros cadeau, Oui. c'est vraiment important. Je vous le rappelle, il s'agit de 10 livres sur le thème du Saint-Esprit. On va regarder encore une fois la vidéo. Recevez une collection de 10 livres sur le thème du Saint-Esprit, dont Conduit par l'Esprit de Dieu de Kenneth Hagin, Accueillir sa présence de Bill Johnson, Gouverner avec la personne la plus importante sur la Terre de Yvan Castanou, et bien d'autres. Donc, Monsieur Prosper Barra, voilà ce que vous allez peut-être gagner. On l'espère qu'il soit tiré pour que la semaine prochaine, on ait un autre cadeau à offrir. Donc, on va voir. Donc, comme je l'ai dit en début d'émission, on a changé un tout petit peu la finale. Chaque candidat de l'équipe rouge va répondre à une question à tour de rôle. On commencera par Jonathan, ensuite ce sera Annabelle, Gwen, et on reviendra à Jonathan. Comme toujours, on peut passer si on n'a pas la réponse. Donc, quand on passe, la question va ressortir à la fin. Si on a répondu Annabelle et qu'on a répondu faux, la question est perdue, le point est perdu, on n'y revient pas. Et vous avez toujours un joker. Donc, si vous dites joker, les candidats de votre équipe peuvent donner la réponse, mais il faut être très rapide. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes prêts, équipe rouge? Oui. Équipe bleue, est-ce que vous êtes prêts à observer? On est avec les gens. Vous Vous êtes pouvez avec souffler les gens. les bonnes réponses. Non, on ne Pour souffle Prosper. pas. Alors, on va commencer tout de suite. Ah, c'est le pire moment de la semaine. Je vous le rappelle. Annabelle aime beaucoup la finale. Quelqu'un peut répondre. Est-ce qu'il peut répondre par procuration? Je vous le rappelle, le chronomètre va démarrer après la lecture de la première question. On y va, question 1. Complétez cette parabole de Jésus. On connaît l'arbre à... Son fruit. Quel arbre Jésus a-t-il maudit? Un figuier. Quel était le métier de Pierre et André? Pêcheur. Jésus a mis de la salive sur les yeux d'un aveugle pour le guérir, vrai ou faux? Vrai. Combien d'années de famine Daniel a-t-il prophétisé? Passe. Qu'est-il arrivé à la ville de Jéricho après que les prêtres aient fait sonner leur trompette? Elle est en feu. Quel livre de la Bible se trouve après les psaumes? Passe. Réfléchis. Selon la Bible, quel est le salaire du péché? La mort. Le chapitre le plus long de la Bible est le psaume 29, vrai ou faux? Faux. Quel événement naturel aida à libérer Paul et Silas de prison? Tremblement de terre. Combien d'années de famine Daniel Oh, a-t-il mais prophétisé? Joker. Ok, passe.
Non. Quel livre de la Bible se trouve après Psaume? Joker. Proverbe. Combien d'années de famine Daniel a-t-il prophétisé? Il a prophétisé. Daniel. Daniel. 70. Suite au rêve de Pharaon. C'est pas Daniel qui faut rêve de Pharaon. Pardon. C'est Joseph. C'était Joseph. Parce que là, c'est 7. 7. On le savait. C'est 7. Mais Daniel. Ils ont le point. Ils ont le point, pardon. 7. C'était pas Daniel, c'était Joseph. C'était un petit piège, effectivement. c'est bien. C'était un piège, tout à fait. C'était zéro, C'était zéro. Oh, Mais vous tu avez vois, le point. on le savait pas parce qu'on savait que ça existait. Ça buguait, Non, ça buguait. c'est bon, félicitations, vous avez réussi. Ouais. Vous avez réussi. On a gagné. Prosper, il a Grâce à toi, gagné. La fois que je gagne de toute ma vie. Merci, C'est Prosper. C'est Prosper qui gagne. Oui, c'est Prosper qui gagne. Oui, c'est ça. J'ai jamais lu tous ces livres en plus. Arrête, c'est Prosper. Félicitations. Ouais, on Les oublie cette murailles, question, les murailles ne se sont pas enflammées, elles se sont effondrées. Ça arrive. C'est arrivé. Dans le Languedoc-Roussillon, une muraille enflammée, détruite. Plus rien après son passage. Il est- On passe au sujet suivant. C'est la version récolteur. Elle a pris j'étais là après, j'ai dit, feu. En plus, j'ai même pas dit après, j'ai dit feu. Est-ce qu'on peut repasser cette Il séquence? est possible que ça ait déclenché un feu. Il est possible, quoi. C'est vrai. Ouais, mais ouais, Il ouais. est souvent, possible, le tout feu à sur fait. la- Peut-être qu'il utilisait la vieille formule française feu les murailles de Feu les Jéricho. murailles, c'est Mais exactement ça ça. devait être À ça. cause de la pensée de De Donc, toute façon, on a mais gagné. félicitations, équipe rouge, vous avez fait gagner le cadeau à Prosper Bara qui va recevoir donc le livre de la semaine plus les 10 livres sur le thème du Saint-Esprit. Bravo. Et demain, nous allons nous retrouver pour parler de division. Cessons de nous diviser sera notre thème du jour. Nous répondrons à la question, selon vous, quelle est la principale cause de division dans les églises? Le désaccord avec les leaders, la gestion financière, le jugement, la non-reconnaissance de mon appel, les divergences doctrinales. Et nous aurons notre rubrique Actu avec Anne et Culture et Médias avec Annabelle. Félicitations encore une fois, équipe rouge. La semaine prochaine, on aura un autre gros cadeau qu'on va vous préparer pour le quiz. À demain. C'est Gwen. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.